Donc, je commence à mal le prendre, parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez ? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. Mais tu dis absolument n'importe quoi, Delphine. Les travaux de la commission parlementaire d'enquête sur l'audiovisuel public sont en train de toucher à leur fin et on assiste à une offensive médiatique particulièrement agressive pour que cette commission soit enterrée, et ça a des conséquences très graves sur lesquelles Charles Aloncle va revenir, à la fois pour la démocratie française mais également pour tous les créateurs de contenu, pour tous les vrais journalistes qui ont relayé les travaux de cette commission. Je vais vous montrer des exemples de cette offensive, ils y passent tous. Vous avez Quotidien qui se moque des députés, Charles Aloncle et même du président. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de discréditer par tous les moyens, sur la forme notamment. Vous avez également des tentatives de faire passer Charles Aloncle pour un facho par association, fait absolument n'importe quoi. Et puis une fois qu'on aura regardé cette mécanique dangereuse, on se rappellera pourquoi cette commission d'enquête est importante en regardant les auditions qui ont eu lieu hier de Delphine Ernotte. Vous allez voir, c'est assez marrant. Et ce qui est aussi intéressant, on terminera par là, c'est que vous avez France Télévisions qui, pendant la commission, ment, essaie de détourner les chiffres, essaie de diminuer l'ampleur du scandale, et que France Télévisions puisse mentir comme ça ouvertement, ça vous donne une idée de ce qui va se passer quand les gauchistes auront réalisé leur rêve, à savoir seulement un énorme service public, quelques chaînes privées subventionnées par des milliardaires de gauche autorisés pour se faire le relais de la propagande officielle, et à côté de ça, c'est tout, la possibilité donc de mentir sans aucune entrave. Alors, on se replace dans les enjeux, donc écoutez pourquoi ce serait très grave que la commission d'enquête sur l'audiovisuel soit censurée. Là, on est jeudi 9 avril. Votre rapport, il doit être bouclé pour le 22. C'est la date à laquelle, en fait, vos collègues de la commission vont pouvoir le consulter de manière secrète, avant que le vote ait lieu sur sa publication ou non, le 27. Alors, j'ai 2 questions pour vous. D'abord, le délai, c'est extrêmement court. Vous avez à peine 13 jours pour prendre la plume et produire vos recommandations. Et puis derrière, il y a ce vote. Est-ce que vous craignez que vos collègues, membres de la commission d'enquête parlementaire, décident de ne pas rendre publiques les conclusions que vous allez formuler, Charles Aloncle ? Vous l'avez dit, le délai est extrêmement court et c'est parfaitement inédit. Dans une commission d'enquête qui dure 6 mois, généralement, on laisse 1 mois et demi à peu près au rapporteur hors audition pour réaliser et pour rédiger son rapport. Là, en l'occurrence, le président macroniste de la commission d'enquête a suspendu les travaux pendant plus d'1 mois et a mis beaucoup d'éditions très importantes dans les toutes dernières semaines. C'est fou quand même comme matière de faire, comme manière de faire, comme manière de procéder. D'ailleurs, j'ai regardé la commission d'enquête là sur Delphine Ernotte, j'ai regardé en entier, et au début, vous avez un préambule de ce Jérémy Patrier-Létus qui en fait des caisses pour dire oui, la commission parfois s'est changée en tribunal, nous avons des différences de méthode fondamentales avec Charles Aloncle, etc. Donc il fait tout en fait pour se désolidariser, pour dire bon voilà, moi j'ai essayé de pas trop attaquer les gens qu'il fallait pas attaquer, s'il vous plaît, aimez-moi. Donc c'est vraiment scandaleux, il se désolidarise de son rapporteur qui a fait le boulot, quoi. Probablement aussi pour m'empêcher de parfaitement rédiger de façon sereine mon rapport. Vous l'avez dit, j'ai à peu près 10 jours à peine pour le rédiger. Un rapport, c'est à peu près 300 pages. Ça ressemble à une mission très difficile, mais je vais me dédier à la tâche sur les 10 prochains jours. Alors, effectivement, j'ai l'aide de 2 administrateurs et j'ai mes collaborateurs, donc ça va être tout l'objet de ces prochains jours. Et ensuite, vous l'avez rappelé, c'est particulièrement important, si ce rapport n'est pas adopté, c'est pas simplement la publication du rapport qui n'est pas permise, c'est l'ensemble des travaux de la commission d'enquête qui tombent instantanément. Donc, toutes les vidéos des auditions, tous les comptes rendus des auditions doivent disparaître instantanément des sites de l'Assemblée nationale, et si vous récupérez des éléments qui ont été révélés dans le cadre des auditions de cette commission d'enquête, il y en a eu beaucoup, il y en a eu près de 70, vous êtes passible de poursuites pénales. Donc on voit que... Donc ça va être sympa pour tous les créateurs de contenu qui ont essayé de faire un travail d'information auprès du public, mais ça va être drôle parce que je suis sûr qu'ils vont le faire et qu'ils vont faire une campagne de discrédit du type regardez, ils ont diffusé des fake news, il faut les faire tomber. Donc tous les gens qui comme moi ont partagé des éléments importants de cette audition, et on peut être potentiellement poursuivi. J'ai hâte de voir comment ils vont essayer de me poursuivre, ça va être marrant parce que moi je suis un média étranger.
l'étranger, hein. Donc je ne réponds pas aux mêmes règles que les médias français. Ça va être assez intéressant de voir jusqu'où ils vont monter. Moi, si je suis parti, c'est notamment pour pouvoir continuer ce combat, un petit peu comme Solzhenitsyn à l'époque de l'URSS. En dehors du rideau de fer, j'essaie de vous informer de la meilleure manière possible. Tout l'acharnement dont je fais l'objet en ce moment, de la presse subventionnée, des médias publics, des médias qui appartiennent à messieurs Niel et messieurs Pigas, qui sont actionnaires et fondateurs de la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions. Tout cet acharnement qu'on entend aujourd'hui, je crois, sont là pour créer un terreau fertile et donner les conditions et les arguments nécessaires pour voter contre la publication du rapport, qui serait un fait inédit. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques années, pour un rapport extrêmement sensible sur le financement des syndicats. Si demain le vote était défavorable, c'est l'ensemble de toutes les révélations sur 6 mois qui disparaîtraient et qu'on ne pourrait pas utiliser. Donc j'estime effectivement que la situation est parfaitement grave. Voilà, et donc vous avez une situation qui est très grave, mais ce qui est bien, c'est que vous avez Quotidien, voilà, le média des bobos de gauche, voilà, on est bien, nous on est fun, qu'est-ce qu'on s'amuse. Vraiment, vous détestez pas assez les gauchistes. Plic et ploc qui vont nous manquer, les plic et ploc de l'Assemblée, les députés Charles-Henri et Jérémy de la commission parlementaire sur les services publics. Profitez de cette image, c'est la dernière fois. Alors moi je dis rien sur les gens qui se moquent du zozotement, car j'ai pu abuser de ce trait d'humour face à Jean-Philippe Tanguy, donc je ne le reprendrai pas là-dessus. Je le reprendrai par contre sur la manière dont il traite un sujet qui était important. Commission parlementaire, c'est terminé aujourd'hui, c'était le dernier jour d'audition. Et demain on dira non mais tu te rappelles comment c'était le grand n'importe... C'était génial cette commission parlementaire. Elle a vraiment servi à quelque chose cette commission, hein. Déjà à faire connaître Charles-Henri et Jérémy, et à nous faire un jingle aussi. La commission parlementaire sur les services publics. 67 éditions. Voilà, alors par contre, moi je peux me faire assez rapidement sauter quand je diffuse des images du quotidien, donc on va pas en abuser, mais regardez le niveau quoi. Regardez le niveau de quelqu'un comme Charles-Henri Aloncle, regardez le niveau des gens qui se moquent de lui et vous avez compris quoi. Mais donc réalisez quand même l'idée, eux ils sont en train de s'amuser et nous on prend des risques en fait, on prend des risques en révélant et en relayant les espèces de magouilles qui sont faites avec l'argent des Français. Donc il y a quand même deux mondes différents et je trouve ça fou que des discussions, des questions, des réflexions, des enquêtes, de l'argumentation, tout ça puisse être censuré et passible de poursuites pénales. Enfin voilà, c'est vraiment complètement zinzin. Alors, on va écouter Delphine Ernotte face à Charles Aloncle. Allez, c'est parti. Ma réponse est très claire, je peux le redire. Maintenant, pardon. Mais je trouve ce procédé très manipulatoire. 1, vous mélangez chiffre d'affaires et dotation publique. 2, vous additionnez 2 rapports de la Cour des comptes sans le préciser. Vous en renvoyez à une page et bien voilà. Donc, je le redis, je ne sais pas comment le dire. Donc, les gauchistes ont l'air très à l'aise quand ils parlent des chiffres. C'est facile parce qu'ils les inventent tous. Donc voilà, ils sont dans des mathématiques dans leur tête là. Et les mathématiques gauchistes, c'est quelque chose, on peut les balancer avec beaucoup d'aplomb. Ça va pas tenir longtemps. Mais vous savez, monsieur le rapporteur, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord ? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez ? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. Mais tu dis absolument n'importe quoi, Delphine. C'est, enfin bref, je vais laisser Charles Aloncle te recadrer, mais c'est pas parce que tu fais une petite colère que ça change quoi que ce soit à ton bilan et à ce qui t'est reproché. Hein. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Avec des dotations en baisse, en effet. Alors, avec des dotations en baisse, en effet, donc là, on va faire un petit peu de fact-checking. Donc, vous avez France Télévisions qui publie « Suite aux questions sur son financement, France Télévisions confirme que depuis 2015, les dotations publiques allouées à l'entreprise ont diminué de 108 millions, alors même que l'inflation a été de plus de 20%. » Alors, Charles Aloncle qui dit « Le compte officiel de France TV publie en pleine audition de sa présidente des informations inexactes. Voici les rapports
rapport de la Cour des comptes qui indique noir sur blanc que les dotations publiques accordées à France TV ont augmenté de 136 millions d'euros entre 2015, année de l'arrivée de Delphine Ernotte, et 2024. Donc encore une fois, les mathématiques gauchistes, ça consiste à dire il n'y a pas assez d'argent, il faut taxer les riches, voilà, en s'en foutant complètement du réel. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez embrouiller la discussion. Même vos collègues, d'ailleurs députés, ne sont pas d'accord avec vous. Donc, mettez-vous d'accord. Envoyez-moi la question et on répondra. Mais ma réponse, elle est claire. Merci. Et par ailleurs, elle est publique. Elle est publique. Donc, si vous considérez que ce tableau qui est public est faux, dites-le moi. Très bien. Monsieur le Président, simplement, parce qu'il y a des accusations vraiment, et quand vous expliquez les collègues, c'est des collègues de gauche qui, depuis le début, n'ont eu pour seule mission que de... Non, je suis pas de gauche, je suis macroniste, et moi je suis les jeunes avec Édouard Philippe. On n'est pas du tout de gauche, on n'est ni de droite ni de gauche. Discréditer les constats, je vais simplement être très factuel, tout le monde pourra le vérifier, Madame la Présidente, dans le rapport de la Cour des comptes, rendu en 2016, en page 162, est indiqué que la dotation publique pour France Télévisions en 2015 est de 2,481 milliards. Dans le rapport de la Cour des comptes de 2025, page 58, est indiqué qu'en 2024, la dotation publique de France Télévisions est de 2,616 milliards. Ce qui fait une augmentation de 136 millions. Donc depuis 10 minutes, vous m'expliquez que mes chiffres sont faux, alors que la Cour des comptes atteste de ces chiffres-là. Et je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, page 162 du rapport 2016 de la Cour des comptes et page 58 du rapport 2025 de la Cour des comptes. Madame la Présidente, est-ce que vous niez ces chiffres qui constatent une augmentation de 136 millions des dotations publiques sur la période de votre mandat, c'est-à-dire 2015, année de votre arrivée, et dernière année de validation des comptes, 2024 ? C'est ça le problème en fait, c'est que ils peuvent mentir et ils vont le faire, mais à chaque fois qu'on leur met des chiffres sous les yeux, ils n'ont plus rien à dire, et c'est pour ça qu'ils veulent faire fermer cette commission, c'est pour ça qu'ils veulent la censurer, c'est parce que ça va leur permettre ensuite de dire ouais bah voilà la commission, comme l'a fait Quotidien quoi, c'est ça qui va rester dans la mémoire des gens, c'est ouais il y a deux pitres là, plus ou moins fachos, etc. Alors que toutes les fois qu'on regarde dans le détail, on voit qu'ils étaient solides et courtois face à des gens qui sont beaucoup plus rapidement discourtois parce qu'ils ne sont pas habitués à rendre des comptes, et ben tout ça va passer à la trappe en fait. Donc j'espère vraiment que le fait de ne pas être sous cette juridiction soviétique, ça va me permettre de maintenir en vie le travail qu'on a fait, mais soutenez-moi un maximum quoi. Vous devez aimer ces vidéos, vous devez les partager, parce que si on ne crée pas un impact maximum pendant les 10 jours qui restent avant que tout ceci passe à l'oubli, et ben en fait voilà, le rideau de fer soviétique va se refermer sur la France. Donc c'est à vous de bosser, hein. Moi je fais le travail, à vous de bosser aussi. Faites du bruit, partagez ça un maximum, créez des comptes sur les réseaux sociaux, relayez ça. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est le patriotisme des gauchistes, vous allez voir. Je voudrais vous répondre simplement. La singularité du service public, c'est la confiance qu'elle inspire au public. Tous les indicateurs le montrent, c'est dans les chaînes publiques, c'est vrai aussi pour la radio publique d'ailleurs, que les Français ont le plus confiance. Pourquoi je vous dis ça maintenant et pourquoi c'est important de le dire maintenant? Il se trouve que, vous le savez, je préside aussi une union des télévisions et radios publiques européennes et qu'à ce titre, je suis donc amenée à beaucoup échanger avec mes collègues de la BBC, de la ZDF, des pays du nord de l'Europe, et qu'il se passe dans certains pays d'Europe quelque chose qui est assez fondamental. Savez-vous par exemple que en Suède, c'est le chef d'état-major de l'armée suédoise qui a demandé qu'on augmente les crédits de l'audiovisuel public. J'ai eu la même discussion en petit comité avec le chef de la défense allemande. Et je ne vous dirai pas. D'accord, donc en fait ce qu'elle est en train de dire c'est nous sommes un organe de propagande. Nous sommes un organe de propagande et le jour où il va falloir envoyer les Français blancs tuer des Russes blancs, eh bien ce sera vachement bien que le service public puisse dire voilà c'est une guerre pour la civilisation, c'est vachement important, on se bat pour les valeurs du progressisme, etc. Tout ça ce sera vachement utile et donc on a besoin d'un organe de propagande. C'est ça qu'elle est en train de dire. Le service public joue son rôle de propagande et il le fera encore mieux en période de guerre. Donc ça va être bien là, vous allez vous battre pour Macron et puis pour la première dame de France, ça va être joli. Pas les discussions que je peux avoir ici en France.
Pourquoi c'est important? Et d'ailleurs, j'ai invité le chef d'état-major de l'armée suédoise à intervenir à l'Assemblée générale où tous les membres de cette union étaient présents. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en temps de guerre, et sachez que les militaires prévoient une guerre avant 2029, donc je suis pas en train de parler de... Mais vous avez vu, ils sont prêts à tout, en fait, pour défendre leur financement. Hein. C'est, voilà, il y a une guerre qui se prépare, vous aurez besoin de nous. Donc, augmenter nos... Enfin, c'est vraiment complètement fou, quoi. C'est un niveau de raquette et de cynisme qui est vraiment répugnant. Parce que elle va pas aller faire la guerre, Delphine Ernotte. Elle va continuer à prendre du champagne et des petits fours en regardant les gens. Oh, voilà, on a des nouvelles du front, voilà. Mobilisez-vous les jeunes, là, mobilisez-vous, allez hop au front. Voilà. En temps de guerre, la chose la plus précieuse, un des éléments les plus précieux pour les militaires, c'est la capacité de parler avec la population. Or, pour parler avec la population, il faut un média qui leur inspire confiance. Et donc, publiquement, devant les 100 directeurs généraux des médias radio-télé européens, j'ai demandé à ce chef d'état-major quel est le conseil que vous nous donnez à nous, service public, pour remplir cette mission. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, l'indépendance. Parce qu'il n'y a que l'indépendance qui permette la confiance des citoyens. Ouais, et en fait, on est vachement indépendant quand on est payé par les impôts des gens. Hein. Ils ont une notion d'indépendance qui est complètement flinguée. Ils inversent tout. C'est complètement zinzin. Voilà. L'indépendance, c'est d'être payé par un gouvernement de gauche pour faire de la propagande de gauche. Non mais bravo, quoi. 2, la confiance. Et 3, un truc beaucoup plus pragmatique, pardon de le dire ici, c'était la redondance de nos infrastructures pour survivre à une attaque, qu'elle soit cyber ou terrestre. Ouais, voilà. On sent que tu maîtrises. L'indépendance et la confiance. Ça va être vraiment bien cette histoire. On va refermer cette parenthèse de démocratie hein, dans cet enfer soviétique. Et puis on va être parti pour à partir de maintenant, on prépare la guerre. C'est mieux si ça se déclenche avant les élections, quoi. Comme ça pourrait conforter Macron dans son pouvoir, avec un service public dont les dotations seront renforcées pour vous envoyer un maximum de belles propagandes. On vous aura tout fait vraiment. Et voilà, moi ça me rend très triste pour la France. J'espère qu'il va y avoir un sursaut démocratique, que vous n'allez pas laisser partir ces conclusions. Ça peut marcher des fois quand on ouvre notre gueule. Hein. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec le CNC. Le fait que des gens comme moi disent non mais c'est un scandale en fait. Il faut arrêter avec cette connerie de CNC. Voilà, le fond du CNC pour les jeunes talents là, c'est passé à la trappe. Une polémique mettant en cause certains projets aidés par l'ancien fonds CNC Talent abrogé en juin 2025 et négligeant un certain nombre de faits n'a cessé de croître en intensité sur les réseaux sociaux et dans les médias jusqu'à atteindre un niveau d'agressivité, blablabla. Donc en conséquence, en accord avec les membres de cette commission, j'ai décidé de suspendre ces travaux jusqu'à nouvel ordre. Donc ça veut dire que quand on décide de l'ouvrir, quand on arrête de s'écraser, quand on arrête dans les discussions qu'on a avec les gens de dire « Oh, je sais pas, ouais, je suis plutôt de gauche, etc. » Quand on assume d'être complètement de droite et quand on le dit clairement et fièrement partout, tout le temps, eh bien ça a un impact. Et quand on voit des horreurs du soviétisme qui nous font du mal et qui débordent un petit peu, quand on commence à entrevoir la bête gauchiste, qu'on le pointe du doigt, qu'on dit il y a un problème, il faut en terminer avec ça, eh bien si on fait suffisamment de bruit, ça marche. Donc battez-vous, arrêtez de vous planquer et soutenez ceux qui sont déjà au front. Allez, la bise.